Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 14 février 2023. Avant de commencer le tirage, je vais souhaiter une bonne Saint-Valentin à tout le monde. Au Valentin, déjà, hein, c'est bien aussi. Je sais pas si c'est la Saint-Valentine aussi, mais du coup, dans le doute, bonne fête aussi. Et puis, à tous les amoureux et amoureuses, voilà, on commence le tirage. Là-haut, avant de commencer, je demande expressément un bon tirage, hein, parce que je fais rien de particulier, mais j'ai tout de même pas envie que ce soit pourri, hein. Donc on n'est pas sur une journée de mental là-haut, s'il vous plaît, hein, voilà. Je fais mes demandes perso. Vous m'en tiendrez par rigueur. Je suis certaine qu'il y en a qui pensaient comme moi. Allez, c'est parti. Bon, voilà. Ah! Ok. Bon, d'accord, ok. Je vois ce que vous voulez dire là-haut. Bref, aujourd'hui, bon, on est sur une journée qui, vous ne vous en douterez, hein, commence par le diable et du coup, il y a l'idée de l'obsession de... de l'obsession de la chose qui évolue, qui grandit, qui fleurit, etc. Avec des attentes particulières, avec le besoin... En fait, le messager, c'est celui qui offre le message. Et du coup, là, avec le diable et la croissance, il peut y avoir une idée très précise de ce qu'on attend, de ce qu'on veut entendre, de... Vous voyez, de ce que l'on souhaite entendre, en fait, hein. Pour faire avancer les situations, pour faire évoluer les situations, etc. On va continuer à recouvrir pour voir ce que ça nous donne en plus. Alors, hop, on a la reine. Ouais, il y a vraiment l'idée assez précise de ce qu'on veut, de ce qu'on veut plus aussi. Voilà. Ouais, en fait, ça nous dit comme on décide de prendre cette journée, comme on la vivra. Voilà, en fait, ça répond à ce que j'ai demandé. Ça me dit en gros, écoute, ça tient qu'à toi. En gros, ça tient qu'à toi. Arrête tes obsessions de je veux que cette journée soit parfaite et elle sera bien, en fait. Donc ça ferme mon clapet, en fait, hein. Voilà, voilà, en fait, hein. Ça me dit, prends le temps de regarder, prends le temps de voir que les choses sont parfaites telles qu'elles sont, et que, en fait, il ne s'agit que de ta propension à choisir les bonnes choses pour toi, et à les assumer, et à ne pas céder à ce qu'on attend, ou ce que une part d'ego en toi voudrait, etc., pour comprendre que tout est juste. Voilà, une bonne leçon dans ma face. Alors, c'est parti. Ici, on a santé et on en a une autre qui est tombée. Imbolc. Voilà, c'est la purification. Voilà, je pense que peut-être c'est juste pour moi, hein, mais peut-être que c'est pas juste pour moi, mais il y a l'idée de... Je dirais l'idée de prendre soin de sa santé mentale en enlevant un petit peu les choses qui nous perturbent. Vous voyez, la purification, je nettoie, coup de balai, coup d'encens, etc. pour nettoyer aussi bien physiquement qu'énergétiquement. Et puis surtout, essayer de comprendre et de mettre de la lumière là où les choses... ne sont pas toujours... là où en fait, c'est pas qu'on se cache les choses, mais c'est que finalement c'est tellement des ressorts qu'on connaît qu'on n'y réfléchit pas trop et que voilà, ça coule de source en fait, hein. Et parfois on a besoin de revenir justement à cette source et de dire finalement peut-être pas. Peut-être que j'ai encore un petit peu à travailler sur moi pour ça, etc. Aujourd'hui, moi j'ai une lecture plutôt comme ça, on va voir avec le normand, mais en tout cas cette lecture de... l'oracle aquarelle, je pense que ça répond surtout à ma question de aujourd'hui je veux une journée comme ça, mais pourquoi aujourd'hui veux-tu une journée comme ça? Qu'est-ce qu'elle a de plus ou de moins que les autres? Est-ce que c'est pas le moment pour toi de réfléchir à ça? Donc je pense que vous avez le droit d'y voir autre chose, hein. Vous avez le droit d'y voir autre chose. On pourrait y voir
l'obsession sur l'évolution d'une chose et sur comment les messages vont arriver ou non. Est-ce qu'une figure d'autorité me donnera les réponses que je veux ou non, et comment je vais les prendre, ces réponses, et quels sont mes recours par rapport à ces réponses, ou quels sont... voilà, ne pas trop étudier le truc, ne pas trop projeter négativement, et plutôt, encore une fois, faire cet effort de purification. On coupe. Ah, désolé. La cigogne et l'anneau. Il y a un engagement, un changement, quelque chose qui bouge. Alors, si vous attendez une réponse, la réponse peut être oui. Parce que la cigogne, c'est aussi celle qui apporte le renouveau. Et donc, l'anneau, c'est aussi le oui. Donc, on pourrait... voilà. Alors, l'oiseau, l'encre, le jardin, la montagne, c'est déjà vachement plus lumineux. Quand je dis ça, on a le serpent, mais ça reste vachement plus lumineux qu'hier, en fait. Là, donc, on a l'oiseau, l'encre. Il y a vraiment, pour moi, l'idée, comme je vous ai dit, d'ancrer des choses, d'ancrer des idées, d'ancrer, vous voyez, je vous parlais de figure d'autorité et de comment je décide de prendre la journée, il y a vraiment ça. Avec le jardin, c'est comment je décide de prendre cette journée. Je pense qu'en fait, on est sur une journée où on va être impacté par l'extériorité, en fait. Et du coup, il y a cette idée que, justement, de ne pas trop se disperser et d'essayer d'ancrer ce qu'on veut, d'essayer de... On avait la stabilité... hier, je crois, oui. Et du coup, il y avait cette idée de stabilisation des choses, et qu'on retrouve ici avec le jardin. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'ancrer les choses, de les stabiliser. Je sais plus si c'était hier qu'on avait la stabilité, ou c'est peut-être pour moi, je sais plus. Bref, il y a cette idée d'ancrage, en fait. Il y a cette idée d'ancrage, il y a cette d'idée qui ne se disperse plus, avec... un rapport à cette extériorité, à nos cercles sociaux, à l'ambiance générale du moment. Il y a comme si on allait finalement bloquer un petit peu une espèce de truc qui ne serait pas positif, en fait, qu'on ne percevrait pas comme positif. Vous voyez, il y a cette idée de non, je me coupe un petit peu de ce que je ne considère pas comme positif. Quelle que soit cette chose. Voilà. On va tout recouvrir. Donc je recouvre les anneaux. Les oiseaux par l'anneau, je recouvre l'encre par l'hélice, le jardin par la souris, le mont par l'étoile, donc la montagne par l'étoile, et le serpent par le chemin. Ouais, il y a l'idée aujourd'hui de décider, en fait je crois qu'aujourd'hui on va décider de vivre une journée positive. On va décider que cette journée-là, en fait, eh bien ce sera une belle journée. Voilà. Même si on aura l'impression, et je pense que ce n'est qu'une impression, parce que c'est que la souris, et qu'on n'a pas de carte de matérialité concrète, vous voyez, genre l'ours, la montagne, enfin si, la montagne au-dessus, mais la tour, et la montagne étant du blocage mental, plus que du concret. On n'a pas de carte vraiment, voilà, concrète. Là, on a plutôt des cartes qui nous parlent de mental, entre les oiseaux, la montagne, la souris, et ça nous dit qu'en fait, aujourd'hui, on va décider ça. C'est pas forcément que ce sera facile, mais c'est ce qui va nous apaiser. C'est le fait de décider que finalement, ce qu'on peut faire, on va le faire. Alors, la souris, elle nous dit oui, mais tu pourras pas te couper de tout. Tu pourras pas faire tout comme tu veux. Mais ce qu'on peut faire, on le fera. Et ce sera apaisant, et du coup, on pourra avancer et cheminer de manière apaisante. En fait, vous voyez, la souris me rappelle un petit peu l'obsession du diable, le truc qui tourne dans notre tête, etc. Et on va pouvoir s'en départir pour faire évoluer les choses et se dire, non, en fait, c'est à moi de choisir avec le champignon, rappelez-vous, qu'est-ce que je choisis, c'est nous, on va choisir ça. Même si ça nous demandera de l'attention, de la concentration, mais on va choisir ça. Quand on regarde, on a les oiseaux et l'anneau. Les oiseaux, c'est la pensée, c'est les discussions, c'est les échanges, c'est le partage, ça peut être la dispersion, mais en tout cas, ici, avec l'anneau, on a l'idée de quelque chose qui tourne autour de l'engagement, d'une discussion, de pensée,
ouais, de choses qui tournent autour de... J'ai envie de m'engager vers ça, j'ai envie de... Alors s'engager, ça veut pas forcément dire signer un papier, ça veut juste dire je prends la décision. Comme par exemple, des fois on se dit, je m'engage, c'est terminé, je m'engage à ne plus faire cette chose-là comme ça. Voilà, maintenant je vais la faire autrement. Je vais la penser autrement, je vais la faire autrement, je vais la matérialiser autrement. Je ne vais plus rentrer dans le jeu de un tel ou un tel, je vais me mettre au sport, j'ai décidé de mieux manger, j'ai décidé de m'occuper par exemple de mon jardin, ou j'ai décidé de refaire les travaux dans la maison. C'est une forme d'engagement, je m'engage vis-à-vis de moi-même, et là avec les oiseaux on est plutôt là-dedans. Avec l'encre et les lys, ah bah ça renforce, hein, parce que vraiment on a cette idée d'ancrage et de je prends mes propres décisions et du coup c'est mon libre arbitre et du coup je l'ai utilisé et voilà, je vais faire les choses comme ça, comme ça, comme ça, et vraiment parce que j'en ai besoin en fait. Hein. Au centre, on nous dit que l'extériorité peut être un caillou dans la chaussure. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, vous avez décidé de refaire votre intérieur. Et vous vous rendez compte que bah, finalement, ça va amener des dépenses qui sont peut-être plus importantes que ce que vous imaginiez à la base. Vous voyez, quand vous faites les comptes, etc. Ça, c'est l'extériorité. C'est comment je trouve les finances pour faire les choses. Et bien, tout simplement en prenant votre temps. En priorisant. La montagne, c'est le temps. Ça peut être le retard, le contretemps, la contrainte, etc. Le blocage mental aussi. Mais pour se faire sauter le blocage mental, même l'étoile, elle nous dit chaque chose en son temps. T'as pas besoin de te presser, de te bousculer. Priorise, organise-toi. Ça va être dur de choisir, mais en même temps, bah c'est ça, en fait, faire des choix. Même si le serpent nous dit, bah, dans l'absolu, on n'aurait pas envie de faire des choix. Oui, mais là, on n'a pas le choix que de faire des choix. Donc, on priorise, on regarde comment on peut faire différemment, comment on peut... Voilà. Et c'est comme ça qu'on va y arriver, en fait. Finalement, au bout du compte, et ben justement, on se dira, ok, j'ai peut-être pas fait tout d'un seul coup comme je voulais, mais c'est peut-être pas si mal et c'est peut-être même le mieux pour moi. Voilà. Donc, remettre des choses saines, vous voyez, on nettoie, on purifie, on réorganise. Voilà. Allez. Non, ça fait beaucoup, mais il y en a une qui est toute seule, donc on va la prendre. Elle nous dit, encore un serpent, hein. La curiosité n'est pas toujours un vilain défaut. Elle est aussi un moteur et une preuve d'intelligence. Lorsqu'elle est utilisée pour comprendre le monde qui t'entoure, alors ne la bride pas. Je pense qu'on nous dit par ici que l'organisation et la priorisation n'enlèvent rien à l'imagination et voilà. Vous voyez, parfois on se précipite en se disant « Ouais, non, mais moi je vois ça comme ça ». Et finalement, en prenant notre temps et en priorisant et en organisant le truc, on se dit « Ah, avec le temps, bah finalement, ce truc-là que je voulais comme ça, peut-être comme ça, ce serait mieux. » En fait. Du coup, voilà. Après, j'ai pris un exemple pour vous imaginer, mais bien sûr, je vous invite à le faire coller au reste de votre vie. C'est peut-être pas forcément de la déco. Voilà. Écoutez, je vous embrasse et nous, on se dit à demain pour un nouveau tirage. Salut!